tous, bienvenue dans ce nouveau, c'est lundi, que lisez-vous? C'est lundi enneigé ici, je sais pas trop chez vous, mais bon, espérons que ça dure pas parce que là le printemps il me manque vraiment. Enfin bref, j'arrête de parler de météo et je commence tout de suite donc avec mes lectures de la semaine passée. Lundi dernier je lisais Walking Dead, tome 11, Les Chasseurs, c'est ça, de Robert Kirkman et Charlie Adler, publié aux éditions Delcourt. Voilà, un très très bon tome qui amène encore plus d'horreur. Voilà, les auteurs vont de plus en plus loin, c'est dingue quoi. Je ne pensais pas que c'était possible, mais si, à chaque fois c'est de pire en pire, avec l'espoir qui s'amenuise toujours plus et voilà, toujours aussi bien. Faudrait que je reprenne la série d'ailleurs parce que j'ai quelques épisodes de retard, mais j'ai toujours autant. Si vous connaissez pas les dessins un petit peu, voilà. Donc ça c'est les dessins de Charlie Adler, le premier tome est de Tony Moore, je pense. Et c'est pas du tout la même chose, donc ne vous attachez pas trop à ce dessin là. Alors, qu'est-ce que j'ai lu également la semaine dernière? Il y avait Intuition, le tome de Chaos de Rachel Ward, publié chez Michel Lafon, oui c'est bien ça, que j'ai lu donc avec Francky et j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà, j'ai l'impression que le tome 1 en fait c'est juste une grosse introduction parce qu'il se passe tellement de choses dans le tome 2, c'est tellement au-dessus que on n'a pas l'impression que c'est la même saga du tout. Donc on suit des autres personnages par rapport au tome 1, mais c'est toujours des personnages, donc il y en a un qui voit au-dessus des visages des personnes leur date de mort et ils veulent donc changer un petit peu tout ça quand ils voient que la date de mort est un peu trop proche pour les personnes qui comptent pour eux. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome parce que le premier, moi j'avais déjà beaucoup aimé, mais ici on sent que les personnages veulent vraiment changer les choses. Je les trouve à la fois plus humains, plus attachants. Voilà, moi ils m'ont transporté du début à la fin, j'avais des frissons, il y avait plein de tensions. Vraiment un excellent tome. Je me demande ce que ça va donner pour le tome 3, mais là ce tome 2 il m'a vraiment fait waouh. Alors, après j'ai vu du Stefan Zweig, si je me rappelle bien. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, publié chez Stock. C'était très agréable également cette nouvelle. Petit roman, grosse nouvelle, je sais pas trop. Donc on suit un jeune homme, je pense qu'il doit avoir autour de 40 ans quand le récit se passe, qui reçoit donc une lettre d'une inconnue, comme le laisse supposer le titre. Et cet inconnu en fait va lui raconter sa vie, va lui raconter comment elle a été durant toute son existence éperdument amoureuse de cet homme à qui elle envoie cette lettre. Et c'est vraiment un amour passionnel, mais comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment ça parce que la fille, dès qu'elle le rencontre et jusqu'au dernier instant, elle va ne penser qu'à cet homme, elle va ne vivre que pour cet homme, elle va tout faire, toute sa vie va être dirigée pour cet homme qui finalement ne la remarque même pas. Comme il dit, pour lui c'est une inconnue, l'être d'une inconnue, c'est qui cette femme? Et voilà, c'est hyper touchant parce qu'on sent que cette femme elle est vraiment elle est éperdument amoureuse, c'est dingue parce que voilà, c'est pas du tout réciproque, c'est quelque chose qu'elle vit vraiment dans son coin. Alors j'avais peur de ça parce que je me disais, mon Dieu, si pendant toute la nouvelle elle va être dans son coin, parce qu'elle est très jeune quand elle le rencontre, elle doit avoir 13-14 ans, si elle passe son temps juste à le regarder, à rougir dès qu'elle le voit et à ne jamais lui parler, je me dis mais elle va jamais essayer, elle va jamais pouvoir mettre cet amour en application, si je puis dire, ne jamais lui dire, parce que peut-être qu'il partagerait ses sentiments et bon, par la suite elle va devenir femme, elle va devenir grande et elle va un peu plus s'affirmer, j'ai envie de dire, mais elle s'affirme toujours en fonction de lui. Et voilà, c'est vraiment le centre de son existence et c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Alors j'aime pas du tout, comme vous le savez, avoir des différences pour les hommes et les femmes, qui pour moi on a juste une différence physique, mais là à voir que Stefan Zweig a vraiment su se mettre dans la peau d'une femme, dans ses sentiments, dans son corps finalement, parce qu'il y a aussi il y a aussi ce qu'elle ressent dans son corps qui sont vraiment... On a vraiment l'impression que c'est une femme qui écrit, c'est ça qui est incroyable je trouve.
Enfin bref, je vous le conseille. Je pense que c'est clair et net. Alors après j'ai voulu tenter une romance, voilà, j'avais envie de rester dans l'amour. Et j'ai voulu tester donc La Duchesse Insoumise de Christine Merrill, publiée chez Harlequin dans leur collection historique, qui était donc un e-book gratuit que Harlequin offrait lorsqu'ils ont lancé leur offre numérique. Que j'avais dans ma palle donc depuis lors, donc depuis pas mal de temps, et Talia me l'a donc mis pour le challenge livre 2 pour pas l'addict, et vu que c'était celui qui me tentait le moins, je me suis dit je vais me lancer dedans, mais j'ai pas pu aller au bout de 40 ou 50 pages, je sais plus trop, mais ça l'a pas fait du tout. Alors c'est une romance historique typique, j'ai envie de dire, donc il y a un mariage forcé entre un homme et une femme, et voilà, je sais pas, les personnages m'ont agacée de suite. Il y a beaucoup de descriptions aussi, je m'attendais pas à ça, mais elle décrit tout et on sait, vu qu'on sait très bien comment ça va se terminer, le fait qu'elle tire en longueur, ça m'a vraiment gavée. Et en même temps, les personnages ils sont hyper agaçants parce qu'ils sont caricaturaux quoi. La fille, elle est totalement en opposition avec le gars, mais en même temps elle est pas du tout insoumise comme l'est supposé le tigre. D'un autre côté, lui c'est un vrai goujat. Enfin bref, moi ils m'ont pas du tout plu, ils m'ont juste énervé, donc je me suis dit je vais pas aller plus loin. Ça va juste être mauvais pour ma santé quoi. Donc voilà. À la place, donc j'avais pris un autre livre heureusement. Il s'agit de Maman de Isabelle Alonso chez Pocket. C'est la suite de L'exil est mon pays et Fille de rouge, mais bon, on peut les lire indépendamment, c'est juste que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Gus, et donc on la suit dans le premier tome quand elle est enfant, dans le deuxième quand elle est ado, et là elle est femme, elle est adulte, et elle va perdre sa maman, comme le dit si bien le résumé, comme le dit la première phrase je pense, donc voilà, tout le monde, on sait bien comment ça va se terminer. Elle va donc nous raconter les dernières années de sa vie, de la vie de sa mère pardon, son rapport avec elle, donc c'est un roman très touchant, peut-être un peu long parce que c'est 250 pages, on sait très bien ce qui va se passer, et voilà, c'est en même temps très émouvant parce que... Désolée pour le bruit. C'est très agaçant, qu'est-ce que je raconte moi, c'est très émouvant, pardon, je suis encore dans l'autre livre, parce que voilà, ça me... Moi aussi, je suis en train de me poser des questions sur mon rapport avec ma mère, quoi. De savoir qu'est-ce que je ferais quand j'arriverai au moment où, comme Gus, je devrais faire des choix pour sa vie, pour sa santé, de savoir si je la mets dans une maison de repos ou non, si j'accepte qu'elle ait des opérations même s'il y a des risques, et en même temps... voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont bientôt... Enfin, bientôt non, j'espère pas du tout. Mais voilà, ça va arriver à un moment ou à un autre, et il faudra que je prenne des décisions. Et ça m'a fait très peur ce livre, parce que je me rends compte que là, ce qui, je pense, donne de la force à l'héroïne, c'est parce qu'elle est dans une tribu, dans une fratrie de 4. Et voilà, ils peuvent se relayer, s'épauler l'un l'autre. Et voilà, vu que moi je suis toute seule, je crains vraiment cette période, je crains vraiment ce moment. Enfin bref. Maman donc d'Isabelle Alonso, qui raconte donc comment Gus, qui je pense a beaucoup de l'autobiographie d'Isabelle Alonso, raconte donc comment elle a perdu sa maman, comment elle a vécu et comment sa mère a vécu ces dernières années. Voilà. J'ai terminé la semaine avec un manga, il s'agit de The Earl and the Fairy, tome 3 d'Ayuko de Mizue Tani. Voilà, je l'ai lu ce week-end. On relance avec une nouvelle enquête, vu que je vous disais que dans le tome 2, l'enquête principale se clôturait. Donc là c'est une nouvelle enquête et on finit par un cliffhanger. Donc voilà, on en apprend plus sur le personnage d'Edgar, qui est là, le garçon, sur son passé, et donc voilà. Je pense que ça reste quand même une enquête assez importante, c'est pas juste je vais faire 2 tomes de plus parce que j'ai envie, c'est que c'était quand même nécessaire à l'histoire, voilà. C'est tout pour mes lectures passées. Ma lecture en cours, c'est un roman de réflexion, vu qu'il s'agit d'un essai, c'est Les 4 femmes de Dieu de Guy Bechtel, publié chez Pocket dans la collection Agora, et dont le sous-titre est La putain, la sorcière, la sainte et Bécassine. Oui,
ça marque comme titre. Donc voilà, c'est le rapport entre la femme et l'église, la manière dont l'église voit la femme, etc. Donc il y a 4 grandes figures. Il y a la putain, parce que voilà, la femme c'est avant tout quelqu'un qui est une chaîne en chaleur. Franchement c'est ça, hein. Quand je viens de dire cette partie là, je suis à 150 pages et c'est vraiment ça. L'église elle considère vraiment comme une chaîne en chaleur qui amène l'homme au péché, parce que voilà, la femme est toujours coupable, l'homme est victime. Donc voilà, il y a ce rôle là, il y a le rôle de la sorcière, parce qu'on dit toujours que la femme est l'alliée du diable, etc. La sainte, bon là je sais pas trop vous dire parce que voilà, je suis toujours pas dans cette partie là, donc je sais pas trop en quoi elle est sainte, mais j'imagine que la jeune fille vierge qui se consacre à Dieu et qui ne fait aucun péché doit être considérée comme une sainte. Et il y a en même temps Bécassine qui désigne l'imbécile, parce que voilà, les femmes sont beaucoup moins intelligentes que les hommes parce qu'elles sont beaucoup plus charnelles. C'est dit texto, hein. Donc voilà, l'auteur reprend plein d'extraits de ce qu'on dit des ecclésiastiques dans tous les siècles. Et on voit voilà, que l'image de la femme, elle en prend un sacré coup, hein, franchement. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Même si voilà, on peut s'en douter, mais là, c'est vraiment la femme est par défaut, on va dire, moins vertueuse que l'homme, parce que c'est une descendante d'Ève, c'est elle qui a mangé les lapins, évidemment. Et donc, par défaut, on doit vraiment purger notre peine, alors que on n'a rien fait dès la naissance, parce qu'on est fille, voilà, on va être une chaîne en chaleur, on va vouloir courtiser avec le diable, etc. Et voilà, on doit faire 1000 efforts pour être aussi vertueux que les hommes finalement, et c'est vraiment dommage. Enfin bref, un ouvrage très très intéressant, j'ai envie de m'arrêter à chaque page pour en discuter avec quelqu'un, c'est horrible en même temps, mais voilà. Ouais, pour ma lecture en cours, alors avec ce livre, je démarre une nouvelle manière de lire, j'ai envie de dire, vu que j'ai envie d'avoir à la fois une lecture au long cours et une lecture à court terme. Donc ce genre de livre de réflexion, ainsi que les livres plus gros, les gros pavés de 800-900 pages, je vais peut-être les lire à long cours, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, etc. Parce que voilà, des livres comme ça, ben, ça doit se digérer hein, petit à petit, donc on ne peut pas les lire en un jour. Enfin moi je peux pas en tout cas. Et les livres de 800-900 pages, ben voilà, ça prend du temps. Et donc en lire quelques pages chaque jour sans se forcer à les finir durant la semaine, ça peut peut-être m'aider, je pense. Et donc en parallèle de ce livre-là, je pense commencer un livre plus détente, on va dire. Il s'agit de Rouge Rubis, tome 1 de Kerstin Gier. J'ai vérifié la prononciation avant. Donc publié chez Milan dans leur collection Macadam, avec une très jolie couverture. Donc voilà, ça parle de voyage dans le temps, d'une jeune fille qui a des pouvoirs, je pense. Young adulte, fantastique, ça devrait bien le faire. J'ai les 3 tomes dans ma palle d'ailleurs, donc voilà, il était temps que je le démarre. Et je me prévois également de lire le tome 4 de The Earl de Fairy d'Ayoko Mizuetani. Comme je vous disais, le 3 finit par un cliffhanger, donc j'ai envie de voir un peu comment tout cela va se terminer. Et après, je pourrais commencer d'autres séries manga. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve rapidement parce que j'ai un tag à faire. J'ai toujours ma bibliothèque à vous montrer et plein d'autres choses. Enfin bref, on se retrouve bientôt et bonne lecture en attendant.